La paix soit sur vous et la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala et sa bénédiction. Cette vidéo s'adresse aux non-croyants, aux gens qui ne croient pas, qui ne savent pas ce que c'est que croire d'ailleurs. Alors croire, qu'est-ce que c'est? Croire, c'est pas s'imaginer qu'il y a un bonhomme barbu vautré sur un nuage. C'est pas non plus s'astreindre à une discipline rigoureuse en matière d'adoration, hein, une discipline froide, sans autre but que soi, quoi. Hein. Prier pour prier, c'est pas croire. Hein. Adorer pour adorer, c'est pas la foi. Alors c'est quoi croire? Ben, croire, c'est croire en toi. Mais attention, toi c'est quoi? Il y a deux toi. Il y a le toi égoïste, qui est exclusivement tourné vers lui-même, vers ses besoins personnels, et qui s'imagine qu'il est le meilleur. Mais il y a aussi le toi lumineux, qui est tourné vers les autres. Parce que l'homme, c'est cette dualité entre cette partie égoïste et cette partie lumineuse, cette partie divine. Dans le Coran, Allah nous le dit, donc il a insufflé de son esprit, c'est-à-dire que l'homme est porteur de l'esprit divin. Hein, donc l'homme, c'est ça, c'est une partie égoïste, orientée vers soi-même, et qui se croit supérieur et meilleur aux autres. Et il y a cette partie lumineuse et divine qui est orientée vers les autres. Et croire, donc, c'est s'attacher à développer cette partie lumineuse. Donc c'est croire en soi, mais en la bonne partie de soi. C'est croire en la partie lumineuse de soi et la cultiver et la développer. C'est pas autre chose. Et en fait, il y a autant de religions qu'il y a d'individus, puisque tout individu est porteur de cette lumière. Tout individu est divin. Donc dans l'absolu, tu n'es pas obligé pour croire, d'aller t'enfermer dans une tradition, dans une religion. Contente-toi de développer cette partie lumineuse en toi. Et le témoin, l'indicateur que cette partie lumineuse se développe, c'est l'amélioration de ton comportement. Après, est-ce qu'on peut y arriver seul? Ça, c'est autre chose. C'est une autre question, c'est un autre problème. Et c'est là que se pose la question de l'utilité des religions. Alors, attention, parce que les religions, ça peut être à double tranchant. La religion mal comprise, ça peut donner une religion, comme on le voit dans l'islam officiel aujourd'hui, une religion sèche, dénuée de spiritualité. Mais la religion bien comprise, c'est une religion donc, qui va avoir pour but la réforme personnelle et l'amélioration du comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Bouristu li utammima makarim al-ahlak, je n'ai été envoyé que pour anoblir les comportements ou pour parfaire la noblesse des comportements. Donc le but c'est ça, hein. Croire, c'est croire en soi, c'est croire en cette partie lumineuse en soi et la développer. Et ça se manifeste par une amélioration tangible et flagrante du comportement. Voilà, donc, mais il ne s'agit pas d'aller s'enfermer tout de suite dans une religion. Avant d'aller dans une religion, il faut savoir pourquoi on s'engage en religion. Et si ça n'est pas pour développer sa partie lumineuse et pour améliorer son comportement, ça ne sert à rien. L'objectif, il est en toi.
Hein. C'est pas d'adorer un Dieu imaginaire qui est dans le ciel. Tout ça, ça se passe en toi, dans ton cœur. Hein. Donc il faut se recentrer sur soi-même, sur son cœur. Man harafa nafsahu fakad harafa rabbah. Celui qui se connaît, celui qui connaît son âme, connaît son Seigneur. Hein. Donc voilà, mon frère en humanité, toi qui ne crois pas, si ce propos a pu t'éclairer un tant soit peu, alhamdulillah. Mais voilà, hein, tout est là, en soi. Barakallahu fikum, wa jazakumullahu khayran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.